C'est à ce moment que je fus confronté à une autre leçon, que je n'appris pas tout de suite. Notre instructeur nous rappela que lorsque nous serions sur cette planète avec le grand débat de l'arbre en formation, nous verrions différentes sortes d'arbres. Il nous conseilla de veiller à ce que la fleur individuelle que nous avions à créer ne devint pas semblable à ce que nous verrions sur quelque autre arbre ou arbuste. J'oubliai sa recommandation et ma fleur fit exactement cela. Je vis des fleurs roses, d'autres bleues, d'autres blanches, et parce que je les regardais, je n'eus plus rien de défini en propre dans mon esprit, et par la suite, aucune manifestation. Alors, j'appris la quatrième leçon, la pureté, consistant à me tenir au schéma divin qui m'avait été donné au départ. Lorsque finalement nous rentrâmes à notre classe du temple de la nature, ceux d'entre nous qui avaient laissé s'échapper leur schéma n'étaient pas fiers de leur accomplissement. Voyez-vous, ceux qui ont la charge d'élémentaux en préparent toujours plus que le nombre exact requis pour une création, de manière qu'elle soit achevée par ceux qui en sont capables. Croyez-moi, je ne me pressais pas d'être volontaire pour une nouvelle mission. Mais en moi-même, je pris la décision de conserver le schéma de cette fleur jaune jusqu'à ce que j'aie à précipiter la perfection. À la perfection. Finalement, je n'eus même pas à être volontaire. Mon dévin instructeur, dans sa bonté, me dit un jour, bien, tu peux aller et essayer de nouveau. Cette fois-ci, je fermai les yeux, l'esprit et l'attention à tout ce qui n'était pas le devenir de cette fleur jaune. Mais encore, il me restait à me souvenir de la constance, car je permis à mes pétales de tomber avant la fin du printemps. Je devais apprendre la cinquième activité, être constant et conserver ma concentration jusqu'à ce que le déva me rappelât à la maison. À cause de mon manque de constance et après la chute prématurée de mes pétales, je fus de retour à la maison un plein mois avant les autres. Je dois avouer que je ne retournais pas au temple pour un bout de temps. Je faisais les 100 pas dehors, mais je n'entrais pas. Finalement, je dus y entrer. Vous connaissez cela. Où que vous soyez et quoi que vous ayez décidé de faire, vous devez le terminer un jour. Il en va de même pour les humains. Ils peuvent s'amuser à perdre leur temps aussi longtemps qu'ils le souhaitent, mais un jour, ils doivent achever leur leçon et accomplir leur plan divin. Tôt ou tard, peut-être mortifié, vous retournerez à l'accomplissement de votre plan divin originel. Lorsque nous nous rassemblâmes à nouveau devant le Deva dans le temple de la nature, je m'assis tout au fond au dernier rang. J'étais petit de taille et pensais qu'on ne me verrait pas facilement. Je me dis en moi-même, je ne sortirai plus d'ici, je ne bougerai plus. Cependant, notre leçon suivante fut celle du rythme. J'avais appris que je devais conserver la pureté de la forme et que je devais rester à mon poste jusqu'à ce que j'en fusse libéré par l'être qui m'avait envoyé en mission. Cela, c'était la constance. Alors, à ma grande surprise, j'appris que je devais repartir chaque printemps. Bonté gracieuse, moi qui pensais qu'aller une fois était déjà un accomplissement majeur, j'ai appris la leçon du rythme. Fleur jaune, fleur jaune, fleur jaune, maintes et maintes fois, à chaque printemps. Je n'essaierai pas de vous raconter combien de printemps je devins une fleur jaune. Le faire une fois était une nouveauté, même 12 fois était encore s'amuser, mais le faire à chaque printemps me paraissait une corvée longue, monotone et sans rémission. Obéissance, obéissance, obéissance jusqu'au bout. La dernière phase que j'eus à apprendre dans ce long processus de création fut de conserver la paix. La dernière fois que le Deva me dit que j'allais à nouveau être une fleur jaune, je faillis tout lâcher. Voyez-vous, dans l'intervalle, certains de mes amis étaient devenus des arbres merveilleux, des arbustes et autres charmantes créations. Et moi, j'étais encore une petite fleur jaune. Je devais encore apprendre à conserver la paix que je devins moi-même, notez-le bien, dans un schéma futur très éloigné. Alors, si vous êtes l'une de ces petites fleurs jaunes, apprenez à conserver votre paix. Peut-être serez-vous un jour le soleil d'un système. Qui sait ce que l'usage du libre arbitre peut accomplir. En fin de compte, lors de mon dernier voyage, je me laissai aller. Je le fis réellement. Je pensais, si Dieu le veut, je serai cette fleur pour l'éternité. Ce fut mon dernier voyage. Ma soumission absolue me libéra, et cette fois, lorsque je retournai vers mon Deva dans le temple de la nature, il couronna de la victoire mon service des âges, je dis bien des âges. C'est ainsi que je fus élevé au royaume des Devas. Pendant longtemps, très longtemps, je servis et travaillai avec une efficacité croissante jusqu'à finalement recevoir l'initiation d'Elohim. Plus tard, à l'occasion de l'appel d'Hélios et de Vesta à ceux qui seraient volontaires pour construire pour eux cette chère planète Terre, volontairement je rejoignis 6 autres Elohim afin de rendre ce service. Nous servimes ensemble, en association, pour la joie de la camaraderie et pour celle de la création. Je conclus en disant que procéder par ces 7 étapes d'activité est la manière par laquelle les Elohim étendent leur conscience à partir d'un état d'élémental
jusqu'à celui de grand constructeur de formes. C'est la voie par laquelle les minuscules chérubins deviennent de grands dévas de lumière, et c'est aussi en passant par ces étapes que l'âme spirituellement dormante s'éveille et devient un grand être ascensionné d'amour, de lumière et de perfection. Nulle part il n'y a d'alternative à ces 7 étapes. Certaines natures sont telles qu'elles les acceptent et les suivent rapidement, d'autres prennent plus de temps pour les accomplir. Croyez-moi, je sais, je pense que je fus l'élève le plus lent de ma classe d'élémentaux dans laquelle je commençais ma carrière, mais entre toutes, la chose que j'ai apprise est de conserver ma paix et de me conformer à la sagesse de la loi. Je vous remercie pour la gentillesse et la courtoisie de votre attention. S'il vous plaît, souvenez-vous toujours que la paix est un pouvoir positif. Moi, qui ai parcouru avant vous le chemin de l'évolution, je suis à vos ordres. Je vous laisse mes bénédictions. Puissent toutes vos précipitations être parfaites, vos fleurs magnifiques. Puissent toutes vos entreprises divines réussir, au nom de Dieu.